Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, première vidéo haul. Donc j'ai acheté 2-3 petites choses cette semaine et aujourd'hui. Donc je voulais vous les montrer tout simplement et ensuite pour partager avec vous parce que personnellement j'aime bien les vidéos haul parce que ça me permet en fait de découvrir un peu le style vestimentaire des gens et que je suis, mais aussi pour voir des habits du coup qui m'intéressent moi-même. En général, j'adore les vidéos lookbook. Je trouve que c'est mieux lookbook parce ça permet vraiment de voir sur la personne comment ça fait. Mais aussi les vidéos haul parce que au moins on voit, enfin ça donne des idées tout simplement, un peu comme les vidéos make-up ou quoi que ce soit, ça donne toujours des idées et toujours bon à prendre. Donc bon. Et donc avant de vous montrer tout ça, petit blabla on va dire, vu qu'aujourd'hui donc moi et ma collaboratrice on va dire, on habite à Nice, donc on a eu la chance de pouvoir faire le meet-up de Sananas. Donc on a pu la rencontrer, même si c'était que quelques micro-minutes, même pas, parce que c'est vrai qu'il y avait énormément de monde. On est arrivé à presque 9h. Et j'ai un cheveu. On est arrivé à presque 9h, on devait y aller à 8h30, mais je suis quelqu'un qui est toujours en retard. Donc on y est arrivé, il était presque 9h et on est arrivé 143e quoi. Et il était 9h, ça commence à 10h30. Donc bon, pour être dans les 50 premières, c'est loupé. Donc bon, après c'est pas grave, on était là, on était dans le début, donc on était assez contente, qu'il n'y ait pas trop de monde encore pour l'instant. En plus il faisait pas si chaud que ça, donc ça allait pour le coup. Donc c'était vraiment sympa. L'équipe de Too Faced a mis un peu d'ambiance et tout. Donc après c'est vrai que il y avait beaucoup de monde et tout, mais sinon ça va. Des problèmes de gestion par rapport à toujours. C'était d'aller la voir et elle nous demandait notre prénom, on disait un petit truc ou quoi, et puis on prenait une photo, et puis voilà, et puis on repartait. Donc c'est vrai qu'on aurait toutes, je pense qu'on aurait toutes préféré qu'on aurait préféré avoir plus de temps et tout, mais c'est vrai que je suis partie, il était presque midi, ça finissait à 1h30, et il y avait autant de queue que quand je suis rentrée dans le magasin, quoi. Donc je me demande s'il y a 1h30, je pense pas que tout le monde soit passé, quoi. Donc c'est un peu triste, mais bon, j'espère que tout le monde a pu la voir. En tout cas, c'était un peu... c'est un peu stressant quand vous voyez tout le temps une personne en vidéo et que vous la voyez en vrai. Je sais il y a Julicieuses et Peekaboo qui étaient là aussi, que je connais pas trop. Et c'est vrai que voir en vrai, ça fait un truc, c'est un peu comme quand on voit des gens à la télé et qu'on les voit en vrai. Donc après oui, c'est sûr, on n'est pas des fans non plus. Enfin personnellement, je suis pas non plus une fan hystérique comme je vais voir un acteur ou quoi, mais c'est un peu ça quoi, tout simplement de voir quelqu'un qu'on voit, qu'on admire un peu et qu'on voit en vrai, ça donne de l'émotion. Je sais que moi quand je me suis retrouvée en face d'elle, j'étais un peu un peu pas choquée, mais sur le coup c'est vrai que je savais pas quoi dire et tout, et elle m'a vu d'ailleurs, elle a vu que j'étais un peu mais ouais, c'est vrai que c'est pas ça perturbe quoi sur le moment et tout, et du coup bon après on a pris une photo et on est parti, mais sinon c'était sympa, on a rencontré plein de personnes, une future youtubeuse peut-être et une youtubeuse qui s'appelle voilà, Sandy Namite. Donc qui fait une chaîne YouTube, qui a une chaîne YouTube, donc deux chaînes YouTube, une chaîne YouTube de elle, donc de sa vie un peu, je pense, de vlog, et une chaîne tout simplement qui parle d'elle, et une chaîne aussi de danse. Donc voilà, c'était sympa de rencontrer un peu toutes ces personnes, et on était toutes un peu là pour la même chose, donc bon, c'était pas mal et tout. Donc voilà pour le petit côté blabla de cette vidéo, et où on a pu rencontrer du coup Sananas, c'est mon premier meet-up aussi. Donc voilà, on passe tout de suite au haul, je pense que j'ai assez parlé.
et que voilà, et que j'ai assez dit que voilà aussi. Donc on commence tout de suite, donc je vais juste vous présenter. Alors il y a certaines choses que vous avez vues sur Instagram, pour ceux qui ont Instagram. Sinon j'ai acheté 2 produits make-up, donc le Melty de Too Faced en teinte de figue. Donc vu que c'était pendant la période des fêtes des mères, j'ai eu moins 25% plus moins 20%. Donc j'ai acheté 2 produits, donc celui-là moins 20%, donc il coûte dans les 20 euros. Et je l'ai eu à 16 euros. Donc voilà, j'ai acheté la teinte figue. Alors au début j'étais très surprise, je vais vous parler un peu du produit vu que ça fait quelques jours que je l'ai acheté. Voilà, ça fait ça. Mais c'est vrai que sur les lèvres ça a pas le même rendu, Ça fait pas pareil, j'ai l'impression. J'avoue que je suis un peu déçue d'avoir acheté ce produit. Je pensais pas que ça allait donner cette couleur là en fait. Sur les lèvres ça fait une teinte plus foncée, j'ai l'impression. Et j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... qui ressemble un peu plus au packaging quoi. Sur les lèvres ça rend un peu plus foncé, j'ai l'impression. Et au début quand je l'ai acheté, enfin il faut hein, parce que je l'ai testé plusieurs fois sur ma main quand je l'ai acheté. Et c'était vraiment quelque chose de transparent. J'ai un peu eu peur sur le coup. Et au final non ça... faut le temps que ça... Je pense que je l'ai secoué et au bout d'un moment ça allait. Mais bon ça va. C'est pas non plus miraculeux mais bon. Donc voilà. Ensuite, faut que j'arrête de dire donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un blush, les nouveaux blushs de chez... je vous le nettoie. Et les traces de doigts. Bon, le packaging est super joli. Bon, par contre, vive les traces de doigts quoi. Et donc avec le WD pour... c'est donc un blush de chez... Pardon, je vous ai même pas dit. Un blush de chez... Urban Decay, voilà j'en perds mes mots, d'un blush de chez Urban Decay, donc les nouveaux qu'ils ont sortis qui sont, j'ai entendu dire bien pigmentés et qui s'estompaient super bien, donc de la bonne qualité je pense. Et en tout cas pour le moment je confirme, j'ai la teinte Rapture, donc qui est on va dire un rose, je vais vous le montrer, un mauve plutôt, un mauve avec des irisés, je vais vous montrer ça. Donc un rose avec des irisés et il est très pigmenté, j'adore la couleur, je trouve que sur ma peau claire ça va très bien. Il y en avait un autre qui ressemblait pas mal mais qui n'était pas satiné et qui me tente aussi beaucoup parce que je trouve qu'il tient. Alors niveau tenue, ça les blushs j'ai un peu du mal, j'ai toujours l'impression qu'ils s'en vont au cours de la journée donc bon. Mais bon après sur le coup il est bien pigmenté et il s'estompe bien et je trouve qu'il me va bien donc... je l'adore et je pense que peut-être que j'en rachèterai l'autre couleur mat. Ensuite, niveau bijoux sur Instagram, j'ai présenté en fait ce petit collier. Donc en fait ça bouge et c'est un collier très fin et j'adore, je trouve que ça fait très joli. Ça fait très simple et vous pouvez rajouter un collier long avec, comme ça fait un peu le court long, j'adore ce style. Donc il m'a coûté 4 euros et quelques, donc pour le coup... hein. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et c'est 2 bracelets avec un autre pareil rose. Donc un autre aussi rose qui se présente comme ça. Qui est très joli, j'adore. Et en fait, je les porte tout simplement comme ça. Donc là, je trouve que ça fait pas joli parce que ça pendouille un peu. Donc je le mets là. Et je trouve ça très joli. J'adore l'effet pierre comme ça. Vous allez voir, j'en ai acheté un autre aujourd'hui. Et j'ai payé ça 12 euros et quelques. Donc je me souviens du prix, mais des centimes non. Mais 12 euros. Donc voilà. Ensuite, pareil, cette journée-là, j'avais acheté donc, ce jean Boyfriends. Donc que je porte sur les photos que vous avez vues juste avant du meet-up de Sanana. Sana, je vais dire Sana parce que à chaque fois dire Sanana, c'est un peu long. Et donc je l'aime bien, j'étais vraiment à la recherche d'un jean Boyfriends mais qui était un peu serré en bas pour pouvoir mettre des talons avec. Mais j'en ai vraiment pas trouvé. Cherché sur Mango, Pinky, H&M, Zara. Et j'ai vraiment pas trouvé. Le seul que j'ai trouvé c'était celui-là. Donc j'espère qu'avec des talons ça va le faire. J'espère parce que c'est vraiment comme ça que je veux le porter. Donc voilà. On espère que ça ira. Dites-moi si vous pensez sur la photo d'avant, si vous pensez qu'avec des talons ça irait. En tout cas, moi j'espère que oui. J'ai essayé, j'ai pas été trop fan, mais après bon, c'est à tester. Hein. C'est un nouveau style les jean boyfriend. C'est vrai que
quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'en a jamais porté. C'est vrai que ça change un peu des slims qu'on peut avoir. Mais c'est pas mal, on est très à l'aise dedans. Et puis j'étais très contente parce que comme c'est des jeans assez larges, j'ai pris du 36. Dis-moi, il y a quelques temps je portais du 40, j'étais très contente de ça. Donc voilà. Et aujourd'hui j'ai acheté... je sais pas si vous... Alors pour celles qui savent pas, j'ai posté une photo Instagram en montrant une paire de sandales en taille 37 qui m'allait trop grande et que je disais qu'il fallait que j'aille les chercher en 36. Sauf que impossible, ils m'ont fait... je me suis fait balloter de tous les sens par Zara. Mais si elles sont sur le site, mais si elles sont sur l'application, enfin bref, en clair, elles y sont pas du tout. Et du coup, je me suis fait rembourser et aujourd'hui, j'étais à la recherche de sandales parce que j'en ai plus. Et j'en trouvais nulle part, une qui me plaisait vraiment. Je trouve que cette année, ils sont pas bougés vraiment pour faire des sandales. Donc c'était vraiment la seule que je trouvais belle. Donc du coup, je les ai réessayées en 37. Et comme on n'est pas symétrique, on a toujours un côté du corps qui est plus grand que l'autre. Et j'ai essayé les deux chaussures cette fois-ci. Et d'un côté ça va, de l'autre ça va pas. C'est un peu grand de l'autre côté. Donc bon, finalement je les ai prises. Donc pour celles qui sont pas Instagram, je vous les montrer quand même. Désolée pour les bruits du sac. Donc voilà, c'est des sandales qui se présentent comme ça. Donc là c'est doré, c'est des petits détails dorés. Et ça fait un peu en cuir marron. Donc elle est comme ça. Et je trouve elle fait très fine. Je trouve qu'elle fait classe et tout. Et elle m'a coûté seulement que 25,95 €. Donc je me suis dit, pour une fois que Zara fait des chaussures pas si chères que ça, enfin 25,95 €. Bon, je me suis dit, c'est la seule paire qui me plaît, allez c'est bon, je vais bien me faire ça. Donc elles sont comme ça. Et je les adore. Bon, c'est vrai que ça fait un peu grand d'un côté, mais de l'autre ça va. Donc voilà. Et ensuite à Zara, je me suis acheté ça. Donc mon premier crop top, donc étant donné que j'ai assez minci du ventre, je pense qu'avec une taille haute ça peut le faire. Donc je sais pas si vous en avez déjà vu ou entendu parler, c'est les crop top et il est qu'à 9,95 €. Donc moi j'ai pris du S et il se présente comme ça. Et il est tout simple, mais avec une taille haute et avec un collier un peu long quoi, je trouve que ça peut faire très joli. Même si on a un peu de ventre, on met une taille haute et puis on voit plus la petite boule du ventre et puis c'est bon quoi. Ou avec une jupe haute et puis ça passe très bien. Ensuite, je suis allée à H&M, toujours pour chercher une paire de sandales. Et je suis tombée sur ce collier. Donc avec le style un peu... avec la petite pierre tout au bout. Je voulais en acheter sur le site Mon Joli Sautoir. Puis finalement, je suis tombée sur ça et je me suis dit, pour 6,99 €, c'est pas cher. Et puis, je le trouvais très joli. Je trouve qu'il irait très bien avec le crop top. Bon, à voir encore. Mais pour le prix, en ce moment, ils sortent de jolies choses. Un peu style comme ça. Ou des pierres où on accroche la bague. Et là, il y a une chaîne. Et puis là, il y a un bracelet. Ils font un peu des trucs un peu nouveaux et j'adore ce style, je trouve que c'est vraiment joli. Et sinon, pour finir, vu que c'était pas un très grand haul, je me suis pris... Désolée pour le bruit du sac encore. Donc je me suis pris une paire d'espadrilles à Pull&Bear. Donc elles sont pas totalement blanches, elles font un peu beige. Et en fait, il y a un effet crocodile dessus. Crocodile serpent, je sais pas pourquoi j'ai dit crocodile. Serpent. Et elles sont très confortables, donc j'ai dû les prendre en 36. Et elles ont coûté 25,99 €. Et pour une fois que j'étais contente de trouver enfin ma paire d'espadrilles qui pourra aller avec tout. Je suis bien contente de l'avoir trouvée. Donc il y en a des autres un peu aussi rayés comme ça. Avec un effet toile là, qui étaient aussi très jolis. Mais je me suis dit que ça irait mieux avec tout. Surtout avec le sac jaune que je veux commander. Bon, ça c'est une autre histoire. Je sais pas si pour celles qui sont pas sur Instagram, vous pouvez pas comprendre. Mais sur le site Outfitbook, en fait, il y a un sac jaune qui me plaît énormément. Sauf que, bon, rupture de stock, ils disent qu'il est en stock, mais en fait, ils l'ont pas remis en stock. Enfin, moi et les sites, de toute façon, j'ai toujours de la chance avec ça. Et donc, bon. Donc je me suis dit, au pire, si c'est le sac jaune, et ces chaussures-là, elles iront très bien avec. Elles iront avec tout. Avec une robe, avec le jean boyfriend, avec tout. Donc je suis contente de m'être enfin trouvé une paire d'espadrilles. Et voilà, donc
c'est tout pour ce premier petit haul. Donc j'espère que je vous ai bien montré les affaires en tout cas, que peut-être que ça vous a intéressé et que vous aimez aussi ce style comme moi de collier ou de teen boyfriend ou de blush ou quoi, et que ça vous a peut-être donné envie d'acheter. Désolée pour votre carte bleue. Et donc voilà, et donc je vous dis à une prochaine vidéo et dépensez pas trop. Au revoir, ticket de caisse. Je me suis pris une paire de... Comment on appelle ça en fait? Comment on appelle ça? Mocassin, escarpin... Espadrille, voilà. Je me suis acheté une paire de...